Salut, c'est Alain. Je vous propose d'évoquer dans cette nouvelle capsule 4 étapes là, qui vont vous permettre de devenir le ou la leader visionnaire qui sommeille en vous. Et surtout, comment, pour cela, vous allez pouvoir préparer et partager surtout cette vision, votre vision. Mais avant de détailler tout cela, si vous êtes nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, sachez que j'y partage du contenu pour vous apporter plus de confiance, plus de motivation, plus d'excellence, plus de challenge. Et tout cela pour vous aider à améliorer votre posture de leader et d'entrepreneur. Au départ, le réflexe qu'on a tous quand on va travailler, c'est le but c'est de gagner un salaire, avoir de l'argent pour payer les factures, ou s'offrir des petits ou même des grands plaisirs, là, ou tout simplement pour préparer l'avenir, préparer la retraite. Et puis au fur et à mesure, on se rend compte que cela n'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour aller travailler le cœur léger, avec entrain. Et c'est d'autant plus vrai, on le constate tous, pour les nouvelles générations qui ont, elles, besoin de sens, besoin d'avoir une projection pour aller travailler. Et c'est en cela qu'il est important, en tant que leader, de trouver et de poser sa vision, une vision inspirante pour que chacun puisse être contributrice ou tout simplement contributeur de cette vision pour faire avancer le monde. C'est d'ailleurs la vraie première étape pour bien préparer et bien partager votre vision. Dans Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry écrit la chose suivante. Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas des hommes et des femmes juste pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de ces hommes et de ces femmes le désir de la mer. Tout cela est tellement bien dit, vous ne trouvez pas? C'est d'ailleurs pour cela que les objectifs, en soi, ça ne marche pas si bien que cela. Ça marche surtout pas bien pour motiver les gens. J'en ai un peu parlé dans une vidéo précédente, je vous remets le lien ici, puis dans la description en dessous, là. En fait, il faut du challenge, il faut du dépassement de soi pour motiver une équipe. Quand les choses sont trop simples, trop aisées, alors on est dans la facilité, dans le train-train. Alors certes, certaines personnes, certains d'entre vous même se complaisent dans ce genre de situation, mais un bon leader doit permettre aux personnes avec qui il travaille, finalement, de sortir de leur zone de confort. Parce que quand nous faisons des efforts, et surtout quand on arrive ou qu'on se rapproche de ce qu'on voudrait atteindre, alors c'est super engageant, c'est super motivant, c'est super valorisant. Innover, inventer, c'est quand même autre chose que de vivre dans le train-train, là, dans le truc tranquille, là, de faire toujours la même chose, de suivre la routine. Là. Alors peut-être que vous allez me dire, ouais, mais Alain, ton truc là, c'est bien quand on a une vision très claire. Mais moi là, j'ai pas aujourd'hui de vision claire, je suis un peu, voire peut-être même beaucoup submergé par mon quotidien. Et puis, j'ai jamais pris le temps de poser ma vision. Alors, la première chose que vous pouvez mettre en place dans ces cas-là, c'est de vous demander, qu'est-ce que vous voulez? Que souhaitez-vous? Par exemple, moi personnellement, j'ai refait cet exercice la semaine dernière. Là. Je le fais une fois par mois, enfin en tout cas, je le fais le plus régulièrement possible. Et j'ai refait cet exercice parce que, suite à une discussion avec un ami, je me suis rendu compte que je manquais de clarté sur où je vais, surtout parce qu'il m'a fait comprendre que j'avais du mal à incarner ce que je racontais. Je n'étais pas assez aligné. Alors je me suis autorisé à un moment pour me demander comment je me vois vivre, disons, dans les 2 à 3 ans. C'est quoi ma vie? Avec qui je suis? Où est-ce que je travaille? Dans quelles conditions? Dans quel environnement? Dans quel environnement je fais mes accompagnements? Avec qui? Vous savez, c'est la technique qui est utilisée par les sportifs qui veulent gagner, par exemple, les Jeux Olympiques et qui vivent constamment en visualisant l'arrivée de leur finale, par exemple, aux 100 mètres des Jeux Olympiques,
Hein, ces personnes font l'exercice d'avoir des ressentis sur la course, dans ce qui les entoure, les sensations qu'elles éprouvent quand elles sont dans leur basket, là, dans leur starting block, en train de lancer un panier, en train de marquer un but. Et l'exercice là consiste à vivre ce futur au présent, en se disant voilà ce que je suis, voilà comment je travaille, voilà ce que je vis, avec quelle personne je suis là en ce moment, avec quel client, quel partenaire, quel collaborateur je passe mes journées là. Et dans le même esprit, il y a aussi ce qui nous entoure, l'environnement. Hein. Dites-vous, je vois les bureaux de telle ou telle façon, avec telle ou telle lumière, j'ai la vue sur la mer là. Je sens les odeurs là qui m'entourent, j'entends des bruits autour de moi là. Et quand j'ai fait cet exercice la semaine dernière, moi j'ai repris mes valeurs de cœur, par exemple le respect, et puis j'ai posé ce que mon activité professionnelle devait être pour répondre à ce que je mets derrière le respect. Hein. Par exemple, moi je veux pouvoir travailler avec des partenaires, mais surtout des clients, des collaborateurs, qui d'un côté respectent les autres, mais surtout qui se respectent eux-mêmes, hein, qui ont donc besoin comme moi de respecter leurs propres besoins, d'avoir un style de vie qui leur correspond pour être en harmonie avec dans toutes les sphères finalement de leur vie, quoi. Hein. Le but ici n'est pas de savoir comment vous allez y arriver, hein, ni de vous demander s'il vous manque telle ou telle chose, telle ou telle ressource, tel ou tel savoir. Hein. La plupart des gens, et j'en ai fait partie suffisamment avant, là, disent « j'ai pas assez d'argent, j'ai pas les moyens d'en obtenir plus ». Les gens se focalisent sur le comment, alors que le comment doit venir tout à la fin. Là. Comme l'explique très bien Simon Sinek, hein, je vous remets le lien de son fameux TED sur le cercle d'or, commencer par le pourquoi. Ce qu'il dit, Simon Sinek, c'est que le comment, c'est ce qui vous fait penser tout petit, là. Et c'est là qu'il faut savoir switcher pour dire, voilà ce que je veux, mais surtout, maintenant, voilà ce qui serait bien de faire. Et même si cela n'aboutit pas, le principal, c'est quand même de viser haut. C'est d'ailleurs la deuxième étape pour élaborer votre vision. Là, hein. Si je rêve de devenir, allez, je vais revenir au sport, là, champion olympique, que puis-je faire en entraînement aujourd'hui? Si je veux développer un business hors norme, que puis-je faire là aujourd'hui pour avancer dans ce fameux business? Et ça marche aussi en leadership, hein. Les gens adhèrent à ce qu'ils co-créent. Les gens vont suivre une personne qui a des certitudes, de la clarté, car cela les met en confiance. Si je reprends ma vision, moi, à titre personnel, ma vision à moi, c'est de permettre au plus grand nombre de se créer un succès professionnel, tout en ayant une vie épanouissante et harmonieuse. C'est pour cela que je développe Entreprenez-vous autour du développement du leadership, autour de la haute performance et autour de la mise en action. Et si je me projette vers l'avenir, par exemple ma vision 2021, ou peut-être même un peu plus là en fonction de comment la Covid va nous contraindre dans les mois à venir. Là. Ma vision, c'est j'organise tous les 6 mois un événement immersif dans un lieu magique, haut de gamme, pour des entrepreneurs qui veulent non seulement exploser les compteurs dans leur business, là, mais qui veulent aussi tout faire pour réussir dans le reste de leur vie, qui veulent se sentir en même temps serein, équilibré, en pleine santé et ouvert, complet, quoi. Et pour cela, dans cette immersion-là, il y a des conférences, des ateliers, mais aussi plein de moments de fun, de découverte. Et si je veux arriver à concrétiser cette vision, j'ai besoin aujourd'hui de me connecter avec des personnes qui sont des dealers, oui, de me connecter avec des personnes qui sont des leaders sur des marchés, par exemple du bien-être ou de l'alimentation, du sommeil, enfin et plein d'autres choses. Hein. Et donc, je vais avoir besoin de m'entourer là de personnes qui vont adhérer à la vision que je viens de vous exposer là, et qui viendront tout simplement compléter mes propres compétences. Ensuite, la troisième étape est de rendre votre vision pratique. Par exemple, utilisez votre vision pour recruter des collaborateurs ou des partenaires, hein,
ou pour permettre à tout un chacun de prendre les décisions concernant les opportunités à saisir ou les actions à mener. Par exemple, si vous avez un ou une assistante qui gère vos rendez-vous, peut-être que avoir une vision claire de ce que vous voulez va lui permettre de savoir quel rendez-vous elle peut prendre, quel rendez-vous elle peut écarter. Et ce qui marche pour vous en tant que décideur, là, en exploitant la vision, là, marche aussi pour celles et ceux qui sont avec vous. La vision donne un fil conducteur, là, un chemin, et c'est un bel outil d'aide à la décision. Et tout cela m'amène d'ailleurs à la cape 4. Le reste du monde doit connaître votre vision. Tel un Martin Luther King, vous avez le droit de dire que vous avez un rêve et d'en faire une sorte d'étendard là. Pour conclure, voilà ce que je voudrais vous dire. Se construire une vision, surtout au début, c'est comme éplucher un oignon. On enlève une couche après l'autre là, pour arriver à la substantifique moelle là. Si vous n'avez pas encore élaboré une vision claire, il n'y a rien de grave. Planifiez-vous un rendez-vous ou plusieurs avec vous-même, puis prenez un peu de temps pour vous projeter. L'exercice de la visualisation est un bon point de départ, comme on l'a vu là, pour vous projeter vers un futur inspirant. Et puis ensuite, couchez cela sur un papier, vous y reconnectez régulièrement, vous lisez ça tous les matins, toutes les semaines. Et si vous êtes un peu plus déjà au clair sur votre vision, prenez du temps avec des personnes avec qui vous voulez avancer pour partager votre vision et leur vision, afin, comme ça, de co-construire une vision commune. Et cet exercice, ça se fait super bien dans votre vie pro, avec des collaborateurs, des partenaires, en tant que leader, mais cela se fait aussi très bien à la maison, en couple ou avec les enfants. C'est un vrai exercice familial pour aider tout le monde à se projeter. Allez, dites-moi dans les commentaires là en dessous ce que tout cela vous inspire. Likez, pressez sur le pouce si vous avez aimé ce contenu, cette vidéo. Si toutefois vous avez besoin d'un coup de main là, pour avancer sur votre futur, poser un peu mieux votre vision, je vous rappelle que j'offre des créneaux gratuits pour trouver des solutions avec vous. Donc je vous remets le lien ici et aussi dans la description. Ça me fera plaisir d'avoir un échange avec vous. Et puis en attendant, explorez votre vie, passez à l'action et surtout, changez votre réalité. À tout vite. Ciao, bye.